Mon frère et sœur, je viens vous faire part d'un songe que j'ai eu. Dans ce songe, j'étais en France avec mon père. On marchait dans la rue. C'était dans une rue assez jolie avec des parcs à côté. Je marchais avec mon père parce que en fait, on voulait faire un coucou à ma sœur. Ma sœur qui était en train de fêter l'Aïd avec des amis. On voulait lui faire juste un petit coucou. Et à ce moment-là, bon, l'atmosphère était normale, les musulmans, bon, c'était leur fête, quoi, leur fête, mais l'atmosphère, elle n'était pas inquiétante. Donc je marchais avec mon père sur le chemin, et à un moment, soudainement, l'atmosphère, cette atmosphère qui était au départ normale, est devenue bizarre, lourde, très lourde. À ce moment-là, je regarde autour de moi. Je voyais des musulmans bon, qui marchaient dans la rue, qui étaient normales. Mais quand je regardais autour de moi, là, je voyais des terroristes en fait qui s'étaient infiltrés dans la rue, des terroristes, parce que c'était des hommes, bon, des hommes un peu arabes, un peu de toutes les couleurs, qui étaient habillés d'une manière comme les terroristes, quoi. Et à ce moment-là, j'ai très vite compris ce qui allait se passer. Et donc, j'étais en train de pousser mon père, je lui disais cours, cours, cours. Il ne se rendait pas compte de ce qui se passait, et du coup, je continuais de le presser pour qu'il court et pour qu'il comprenne. Et au moment où il commence à courir, il y a une bombe qui explose. Et là, je sentais plus ma mâchoire s'est complètement déboîtée. Elle flottait dans le vent, enfin, je ne la sentais plus du tout. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Mon premier réflexe a été de me coucher par terre et de faire semblant d'être morte pour ne pas me faire fusiller. Et donc j'étais à terre comme ça. Et là, il y a un homme un terroriste, qui vient me voir, l'air tout content d'avoir trouvé une jeune fille. Il vient me voir, il me dit ah tu t'appelles Abigail, voilà. Et voyant que je répondais pas, eh bien il me prit quand même, il me porta pour me mettre sur une camionnette. Je sentais que j'étais sur une camionnette. Et à ce moment-là, je sens également, même si je ne vois pas, je sentais que tout autour de moi, il y avait des jeunes filles, des femmes qui étaient dans cette camionnette. Et donc, voilà, c'était un aller sans retour, quoi. On partait, la camionnette euh, partait pour une destination qui nous était inconnue. Et à quelques moments, un des leurs a touché les filles. Moi-même, dans le rêve, j'ai été attouchée par l'un d'eux. Et à la fin, on arrive dans une petite maison, dans un pays arabe en guerre. On était dans une petite maison. Et donc, en fait, ils m'ont posé voilà, par terre. Et eux, ils étaient là, ils se servaient de la maison, en fait, comme refuge pour tirer des balles au loin. Sur, je sais pas, une armée ou des personnes. Ils tiraient. Et je regardais autour de moi et il y avait des bombes. Des bombes car ils étaient prêts à s'exploser eux-mêmes. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, c'est vraiment la fin pour moi, je suis morte. De toute manière, si je ne me fais pas tirer dessus, je me ferai exploser. Enfin, à cause des bombes, du coup, j'étais vraiment au bout de ma vie. Et donc, c'est à ce moment-là que le songe s'arrête.